C'est tout chaud, ça vient de sortir, le trailer de la série télévisée Fallout, basée sur la célèbre licence de jeux vidéo de Bethesda, prenant place dans un monde post-apo et dont une série télévisée est en préparation depuis maintenant quelques temps du côté de Prime Video par les créateurs entre autres de la série Westworld, mais on y reviendra évidemment dans quelques instants. Et donc on a pour l'occasion une affiche sortie le 11 avril, on va y revenir parce que c'est accompagné d'une nouvelle, on va dire, assez surprenante, mais évidemment ce qui va nous intéresser c'est le trailer qui a été partagé. Vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps, découvrons le trailer de la série Fallout sur Prime Video. Ah bonjour, je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Le bunker. Une véritable citadelle de l'ère nucléaire, qui n'est pas l'œuvre de notre Seigneur, mais de l'homme moderne. Devenez un héros en réservant dès aujourd'hui une place dans un abri Voltec. Parce que si le pire arrive demain, le monde aura besoin de vous pour bâtir une meilleure vie d'après. Et c'est peu dire. Pense à t'abonner pour toujours plus de découvertes de trailers, mais également des informations sur tes séries préférées. Il est important que tout le monde comprenne que les abris servent le bien commun. Pour remonter un jour à la surface et relancer la civilisation. Tu peux me dire ce qui s'est passé ces 200 dernières années? Nom d'un chien. T'es une vraie habitante d'abri. C'est ça. Ah, je pensais que vous aviez tous crevé dans vos trous à rats. On a une belle équipe en tout cas. C'est de la folie. Ce n'est pas comme l'abri, c'est gigantesque. La semaine a été dure. Pratiquement toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent ont essayé de me tuer. Je vais simplement prélever vos organes. Vous ne devez pas rester là. Vous avez grandi dans un monde de lois et de règles. C'est pas le cas dehors. Vous ne devriez pas rester seul. Pourquoi as-tu rejoint la confrérie? Pour me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Vous allez être traqués. Y a pas grand-chose qui soit resté propre ici, ma jolie. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Un océan rempli d'un sacré paquet de drogue. Ça paraît un peu propre, mais franchement, c'est pas trop mal visuellement. Hein. On sent qu'il y a eu du budget. Ces terres désolées, tout ce qu'on voit, c'est du chaos. Mais il y a toujours quelqu'un aux commandes. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... Ah, il est déjà foutu là. Hein. Ils sont pas d'accord sur la manière. Là, voilà. La petite tueuse. La série Fallout débarque sur Prime Video ce 11 avril et la particularité c'est que les 8 épisodes seront directement proposés ce 11 avril sur Prime Video, mais n'hésitez pas évidemment en commentaire à me partager vos impressions sur ces premières images. De mon côté, que dire que... Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, je dirais quand même que globalement, c'est assez validé, même si... Bon, disons que je retrouve l'ambiance du peu que je connais des jeux, parce que je suis pas du tout un expert sur les jeux, mais j'aime bien un petit peu l'univers de ce que j'en sais. Donc là-dessus, je trouve qu'on y retrouve quand même un petit peu l'ambiance et tout, donc ça me chauffe. Je suis un peu plus mitigé sur certains aspects, notamment extérieurs, parce que à l'intérieur du bunker, que ce soit un petit peu plus... presque un peu propre, aseptisé, ça me choque moins, parce que ça va aussi avec l'atmosphère qui est proposée et voulue. Quand tu vas à l'extérieur, j'avoue qu'il y a certains plans qui paraissent presque un peu cheap. Je sais pas, à la fois tu sens que ça a une volonté d'avoir cradisé, ça veut rien dire d'avoir rendu le truc crade, mais je sais pas, il y a des plans où je suis un peu mitigé, donc à voir quand même, mais au global on sent qu'il y a eu du budget, qu'il y a eu une volonté de faire quelque chose de plutôt réussi visuellement, et ça a l'air quand même relativement convaincant, mais encore une fois en commentaire, vous me partagerez évidemment vos impressions par rapport à tout ça. Avant même de revenir sur le synopsis qui a été partagé évidemment par Prime Video, je voulais aussi rajouter un truc. Vous l'avez compris, j'ai dit que tous les épisodes seraient proposés ce 11 avril et ça, ce n'était pas annoncé, c'était pas du tout prévu. À l'origine, on était censé être sur plutôt
2 à 3 épisodes au lancement, puis après un épisode par semaine, comme ils l'ont fait dernièrement pour la série Reacher, qui a été un très gros succès sur Prime Video. Et en général, c'est avec les grosses séries de Prime Video. C'est le cas de The Boys, c'était le cas de Gen V, c'était aussi le cas du Seigneur des Anneaux, etc. Eh bien, en général, on a 2 à 3 épisodes le premier jour, et après, c'est un épisode par semaine. Là, ils ont préféré tout balancer d'un coup, les 8 épisodes directement, et ça, j'avoue que c'est un peu surprenant. C'est pas forcément gage de mauvaise qualité, même si c'est malheureusement souvent l'impression que ça donne, parce que en général, c'est pas les meilleures séries qu'ils partagent de cette manière-là. Malgré tout, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, parce que j'aurais pensé que, surtout au vu du succès de Reacher dernièrement, qu'ils auraient plutôt adopté cette technique-là. Alors est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'en termes de découpage, ça marche pas assez bien? Je sais pas du tout la stratégie adoptée par Prime. Je dirais pas que c'est signe d'une mauvaise qualité ou inversement d'une bonne qualité. Je pense que Prime Video est tellement what the fuck et incohérent sur la manière de proposer les programmes que je peux pas vraiment dire, comme par exemple la série Invincible qui avait un rythme de diffusion chelou, voilà, 4 épisodes, 1 par semaine, après des mois de pause sans raison, enfin pas sans raison, mais disons que je trouve que vraiment en termes de rythme c'était assez chelou, et là visiblement ouais, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire, surtout que on l'a encore vu avec par exemple Reacher, je sors l'exemple parce que c'est le dernier gros succès de Prime Video. La première saison ils avaient tout sorti d'un coup, c'était passé un peu inaperçu. La seconde saison, énorme succès, meilleure audience que la première, parce qu'ils ont sorti ça de manière hebdomadaire. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec cette série Fallout, mais c'est un petit peu surprenant. En tout cas, au total, on aura 8 épisodes ce 11 avril, c'était prévu d'ailleurs pour le 12, donc léger petite avance, mais ça change pas énormément de choses de ce côté-là. Et par rapport à l'histoire et donc synopsis, alors évidemment si vous connaissez un peu l'univers de Fallout, vous ne serez pas extrêmement surpris. On a un personnage qui va quitter un bunker qui est resté isolé du monde pendant quasiment 200 ans et qui va se retrouver dans un monde qui a évolué et qui a évolué plutôt négativement, ou en tout cas dans un monde sans foi ni loi, si je puis dire, même si c'est évidemment un peu plus complexe. Et donc l'histoire concrète nous dévoile que la bande-annonce cinématographique qui conserve la construction du monde expansif et l'humour noir caractéristique du jeu voit Lucy, incarnée par Ella Purnell, qu'on a pu voir notamment, si je dis pas de bêtises, déjà dans Army of the Dead de Zack Snyder, mais pas la meilleure citation, mais je pensais surtout aussi à la série Yellow Jacket, qui est alors... Je crois qu'elle est sur Paramount Plus maintenant, en tout cas elle était sur Canal à l'époque. Donc habitante de l'abri, lutter pour s'adapter au monde tordu et dangereux du désert irradié, et offre un premier aperçu de Moldaver, incarné donc par Sarita Choudhury, et tout ça donc le but sera de survivre et de découvrir ce tout nouveau monde, sachant qu'en plus à la tête de cette série-là, on retrouve aussi quand même les créateurs de la série Westworld, notamment donc un certain Jonathan Nolan, qui est bel et bien le frère de Christopher Nolan, qui était d'ailleurs impliqué à l'époque sur Inception. Il a été, je crois qu'il était aussi sur les Dark Knight à vérifier, mais en tout cas, il s'était occupé entre autres de la série Westworld, et dans ce cas-là, il a réalisé les 3 premiers épisodes, donc ce duo, donc composé entre autres par Jonathan Nolan, avec Lisa Joy, de la série Westworld, et donc de cette série Fallout. Bref, rendez-vous le 11 avril, en espérant évidemment que cette petite vidéo découverte vous ait plu, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.